Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une autre de mes passions. Je vous ai déjà parlé de celle de Michel Sardou. Bien là, on va parler plutôt d'un lieu et en même temps d'un jeu télé. Vous l'aurez peut-être déjà deviné, il s'agit bien sûr de Fort Boyard. Allez, c'est parti. Alors, de quand date ma passion pour le jeu Fort Boyard? Eh bien, c'est pas dur, c'est depuis tout simplement la première émission. Et oui, j'avais pourtant que 8 ans, mais dès la première émission, j'ai tout de suite été fan de ce jeu. Je savais que ça serait vraiment un rendez-vous incontournable pour moi. J'avais pourtant que 8 ans, mais bah voilà, j'étais déjà amoureux de ce jeu. Et il faut savoir une petite anecdote, depuis la première émission jusqu'à la dernière diffusée l'été dernier, je n'ai loupé aucune émission. Je n'ai vraiment loupé absolument aucune émission. Sachez maintenant, c'est vrai qu'on a les replays, pour enregistrer, c'était facile. Mais il faut savoir qu'avant, c'était plus difficile, surtout quand on partait en vacances. Mais je me battais bas et ongles pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse me l'enregistrer. Ou sinon, des fois, on regardait même en vacances. Mais je trouvais toujours une solution pour ne pas louper l'émission. Donc c'est pour ça, voilà, depuis 34 ans maintenant, ça va faire cette année, eh bien aucune émission n'est passée à côté. Donc je les ai toutes vues. Donc voilà, quand je vous dis c'est même plus une passion, là, ça va même au-delà. Donc voilà, toujours fidèle à ce programme. C'est toujours long pour moi d'attendre de août à juin, juillet de l'année suivante pour attendre une nouvelle saison. Mais voilà, ce programme, c'est vraiment une grande passion. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur cette passion. Et surtout, j'ai aussi un petit rêve pour ce fort. Mais j'ai appris de très bonnes nouvelles. Donc ça, je vous en parlerai également tout à l'heure. Alors évidemment, en tant que passionné, forcément, j'ai déjà été à La Rochelle, malheureusement faire que le tour du fort, puisqu'on ne peut pas y rentrer. Donc je l'ai fait une fois étant petit, alors j'ai de vagues souvenirs parce que voilà, j'étais vraiment assez petit encore, donc bon, c'est encore assez flou. Mais on l'avait fait plus récemment lors de mes vacances avec ma maman à La Rochelle. Et puis là, j'en avais pris plein les yeux et du coup, j'avais fait une petite vidéo. Donc j'avais pas la chaîne YouTube forcément à l'époque, donc je vais vous montrer après. Mais bon, la qualité vidéo est moins bonne que celle qu'on connaît actuellement, mais j'avais tenu quand même à faire la vidéo de cette visite. Donc je vous propose ça juste après. Mais j'en avais pris plein les yeux. J'étais le bateau, limite j'entendais même pas les commentaires. J'étais tellement fasciné sur le fort. Je regardais de tous les angles, tout ça. C'était vraiment remarquable comme visite. J'avais vraiment adoré. Le seul petit regret qu'on a eu, comme nous on partait toujours en vacances fin août, malheureusement ils ne faisaient plus les visites du fort avec le coucher de soleil. Ils avaient arrêté en fait la semaine d'avant. Donc ça c'était mon petit regret parce que faire le coucher de soleil sur le fort, ça doit être juste magique. Mais on s'était quand même contenté de faire la visite autour du fort en bateau. Et puis cette visite, je vous la propose tout de suite. Donc c'est parti pour la visite, le tour du fort. Mesdames, Messieurs, après avoir traversé le pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'Idex. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à environ à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard.
C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense, sur Aix et sur Oléron, distantes l'une de l'autre de 6 km. Mais du fait de la très faible portée des canons, d'environ 1500 mètres à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, pour que la construction du fort Boyard s'achève plus rapidement, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles techniques qui consisteront à couler les blocs de pierre sur place. Mais pendant cette trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement. Ce qui fit qu'une fois terminé, le fort Boyard deviendra inutile. Il n'aura jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse et sera aménagé aussitôt en prison d'État. Puis le fort Boyard sera abandonné, ensuite il sera pillé, et pendant presque 50 ans, il restera le paradis des moines. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent depuis Fouras les candidats, les équipes de tournage et le matériel. C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lames en granit et un port de débarquement formé par 2 digues dans le sud du fort Boyard, côté de la tour de vigie. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer. En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps diverses phases des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui nous guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande-son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidat y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut, il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de vigie. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierre calcaire de Crasane, l'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de ce projet « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Donc voilà pour cette visite. Après, notre bateau nous a déposé sur l'île d'Oléron où on avait passé la journée complète. Et après, on est retourné à La Rochelle. Mais forcément, à La Rochelle, on n'est pas parti comme ça. Je savais qu'il y avait des boutiques dédiées à Fort Boyard. Et forcément, j'y ai été faire un tour. Le problème, c'est que moi, si je rentre là-dedans, c'est pas pour y faire un tour, c'est pour les dévaliser. C'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs, je me rappelle que la caissière, elle avait rigolé. Elle m'a dit, on sent vraiment que c'est un passionné de l'émission. Je les ai dévalisés. J'ai pris, alors je sais plus combien de sets de table. J'ai pris des porte-clés, des cartes postales. J'avais pris une petite tirelire.
J'avais pris un t-shirt, enfin bon bref, je crois de mémoire j'en ai eu pour plus de 150 € dans la boutique. Je les ai totalement vidés, donc voilà, je voulais pas repartir les mains vides, pas garder de pas avoir de souvenir de cette visite du fort, donc voilà. C'était vraiment marrant la réaction de la caissière qui en venait pas de voir un passionné comme ça qui avait vidé totalement la boutique. Alors ensuite, pour ceux qui ont vu le vlog de l'année dernière, j'ai revu le fort également, cette fois-ci en tout petit à France Miniature, donc je savais qui il était. Et tout le long de la visite, à chaque fois, je cherchais où il est, et à un moment, je l'ai vu, et puis même s'il était en petit, même si c'était pas le vrai, j'avais toujours encore les yeux qui brillaient, tout ça. J'étais content de revoir mon fort en miniature, et surtout après de pouvoir rentrer à l'intérieur, donc pas à l'intérieur du mini-fort, évidemment, il y avait un endroit dédié à Fort Boyard pour faire les petits jeux du conseil. Forcément, je me suis éclaté à les faire, donc c'est pareil, je vous propose ces petits instants passés donc à France Miniature sur le thème de Fort Boyard. La Rochelle, ça sent bon. Donc c'est le port de La Rochelle, du coup que je connais bien. Et regardez, oh là là, je l'avais pas vu. Attendez, je vous montre le port de La Rochelle et regardez que c'était là. Oh là là, mon petit Fort Boyard. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis un passionné de cette émission. En 34 ans, je n'ai loupé aucune émission. Je suis l'encyclopédie Fort Boyard. Si vous voulez me demander quelque chose sur le lieu, sur les épreuves ou n'importe quoi, vous pouvez me demander, je suis une encyclopédie. Mais ouais, je suis trop content de le voir. Même en petit, mais ça fait plaisir de le voir quand même. Et je vous remonte le fort là, sans La Rochelle devant. Oh là là. Bien sûr en Charente-Maritime. Hein. Et là, on le voit vraiment d'encore plus près sur le pont. Et me voilà arrivé à ma première zone que je voulais à tout prix voir. Et oui, Fort Boyard. Donc là, je pense que ça va être dur de me déloger d'ici. Clairement. Et j'ai hâte de rentrer à l'intérieur. On a la petite tête de tigre d'ailleurs là. On l'a même là. J'ai hâte de rentrer pour aller voir ça. Allez, je vous emmène, c'est parti. Oh, là, je suis dans mon élément là. D'ailleurs, on a même les petits parchemins que passe le rail délivre à chaque fois. On a même des petits boyards. Ah, on a le père Fouras qui est là. Attendez, parce qu'il y a l'ombre. Regardez. Vous êtes là? Je ne vous ai pas entendu entrer. Mourir presque fait peur. Et à mon âge, mieux vaut éviter ce genre de farce, croyez-moi. Non, ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Pour participer, vous aussi, à l'aventure Fort Boyard. Ah pourquoi pas. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit. Et à France Miniature, on a fait les choses en grand, croyez-moi. Ici, vous êtes dans mon antre. Je reçois assez peu de visiteurs, tout n'est donc pas en ordre, mais bon, allez, c'est pas grave. Peu importe. Vous allez pénétrer dans la salle du conseil, où vous pourrez vous affronter sur des jeux classiques de Fort Boyard. Awalé, empilage, ou encore les bâtonnets. Et bien sûr, je vous retrouverai pour des énigmes de mon cru. Oh. Soyez vigilants, les maîtres auront toujours un œil sur vous. Mais ils peuvent. La dernière épreuve de votre visite sera les cotons-tiges. Équilibre et adresse vous seront nécessaires pour en sortir victorieux. Mais attention, pas d'imprudence. Allez, bonne visite, chers aventuriers, et on se retrouve pour l'énigme. Allez, vous avez l'épreuve des bâtonnets. Alors normalement, je connais la méthode pour gagner. Après, tout seul, c'est pas facile. Mais normalement, j'ai la bonne méthode pour réussir ce jeu. Voilà, ça, on n'a pas besoin d'être deux, je suis en empilage. On va regarder combien je vais en mettre. Bon, après, dans le vrai jeu, il faut être stratégique. Hein.
Dans le vrai jeu, évidemment, ne les mettez pas comme ça, sinon ça peut durer longtemps. Il faut être un peu tactique, des fois il faut les mettre un peu de travers pour perturber le joueur. Donc là, forcément, je me suis mis une difficulté. Si je veux être plus pervers, ben, on fait ça. Et là, voilà. Ouais, vous voyez, même là. Et là, bah, vous voyez, l'adversaire va être en extrême difficulté. Là, si ça, je peux plus en mettre. Hein, regardez, si j'en ai un, ça va vite s'effondrer. Voilà. Donc, vous voyez, il faut être stratégique dans ce jeu. Si vous mettez droit, bah, ça va être trop facile. Il faut vraiment, voilà, perturber l'adversaire en les mettant de travers. Regardez, on a même les têtes de tigre représentées. On va essayer de trouver l'énigme du père Fouras. Allez. Vous ici, vous attendez mon énigme. Bah, alors ouais. allons-y. Écoutez bien. Toujours au service de sa reine, elle est travailleuse, mais peu rêveuse. Elle se rit de la cigale chanteuse. La fourmi. Dans une célèbre fable de la fourmi. La fourmi. Qui est-elle? Pour moi, c'est la fourmi. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est... Allez. La fourmi. Yeah. Les fourmis sont organisées en colonies autour d'une reine. Dans la cigale et la fourmi. La fourmi qui travaille dur se moque de la cigale qui n'a pas fait de progrès. La réflexion est visiblement votre point fort. Ouais, ouais. Elle était pas dure celle-là en même temps. Un expert en énigmes. Hey. Alors forcément, bah, en tant que passionné, moi j'ai un rêve avec ce fort, bah, c'est forcément de pouvoir y rentrer. Malheureusement, le Fort Boyard est inaccessible. Du moins pour l'instant. Et oui, effectivement, on a appris il y a 15 jours que la région de la Charente-Maritime, le département, enfin tout le monde va s'investir à fond pour retaper le fort à neuf, quasiment à neuf, hein. Ils vont quand même garder son aspect historique. Mais voilà, ils vont totalement refaire le fort puisqu'il subit beaucoup d'aléas climatiques malheureusement. C'est vrai qu'en plein milieu de la mer, bah, il n'est pas bien situé bah, pour éviter toutes les intempéries. Donc voilà, la région va investir, alors il y a pour 44 millions d'euros de travaux. Mais voilà, ils vont totalement refaire le fort. Alors je sais qu'ils vont même demander un petit peu des aides également un petit peu partout pour essayer de trouver la subvention. Bon, je pense qu'ils n'auront aucun mal à trouver parce que je sais que beaucoup sont amoureux de ce fort dans la région. Donc je m'inquiète vraiment pas là-dessus qu'ils vont trouver. Mais surtout, et c'est là que j'ai regardé en plusieurs fois, j'ai même regardé plusieurs articles, voir si c'était pas une blague, mais effectivement ça a bien été confirmé. Suite à ces grands travaux, eh bien le fort sera accessible. Donc au bout de ces 3 ans de travaux, donc ça va finir au courant de 2028, on pourra désormais visiter le fort. Alors attention, ils ont dit que ça sera des visites, il n'y aura pas beaucoup de monde en même temps, on ne sera pas 50 en même temps dans la visite, ça sera vraiment des petites affluences. Mais voilà, le fort sera accessible. Alors je vous le dis honnêtement, je ne sais pas du tout combien coûtera la visite, mais alors ça m'est totalement égal. Là c'est un rêve qui va se réaliser. Qu'importe le prix, je mettrai le prix, on économisera, on fera ce qu'on veut, n'importe quoi. Mais je ferai forcément cette visite du fort. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, j'en revenais pas, parce que pour moi, c'était un truc, ça serait impossible à faire, à moins d'être candidat. Mais pour être candidat, il faut être connu, donc bah, c'est pas vraiment mon cas. Et quand j'ai vu que bah, suite à ces travaux, le fort serait accessible, j'ai ma tête qui a vrillé dans tous les sens. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et si, c'était bien... ça s'est bien confirmé à plusieurs reprises, donc on pourra désormais visiter ce fort. Donc même si c'est dans 3 ans, je suis déjà comme un fou, rien qu'à l'idée de pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc bah, je suis très très impatient et je vais suivre de près ces travaux pour voir l'avancée, puis bah, surtout comment va se passer les visites, les prix, tout ça. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Alors forcément, bah, concernant le jeu, bah, toutes les épreuves, je les connais par cœur, je connais tous leurs petits pièges. Je pourrais... Alors des fois, je rigole parce que quand je regarde le jeu, je dis au candidat, mais non, il faut que tu fasses comme ça, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Voilà. Alors des fois, je rage après eux, mais bon, voilà, je les connais vraiment toutes par cœur. Je suis même, alors je ne m'avance pas, mais je serais quasi sûr qu'on me laisse comme ça sur le fort. On me dit, par exemple, va à l'épreuve du muséum, je pense que j'arriverai à la retrouver.
Voilà, même sans y avoir été, je connais le fort vraiment par cœur. D'ailleurs, sur le site internet, il y a même le plan du fort tous les ans qu'ils mettent. Et du coup, à chaque fois, je m'amuse à regarder un petit peu le plan, où sont les cellules, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'arrive en fait à me repérer, même en regardant l'émission, j'arrive à peu près à me repérer dans le fort. Alors, sachez aussi une autre anecdote, et alors ça, mon boulot rigolait à chaque fois. Tous les samedis, donc durant l'été, juillet, août, donc avant, bon maintenant j'ai plus le problème puisque maintenant je travaille que le matin, mais avant bah, j'avais des horaires mixtes. Donc souvent je leur disais attention, le samedi soir ne me faites pas finir après 20h30, 21h. Donc ils savaient, à chaque fois ils me mettaient des horaires adaptés le samedi soir justement pour que je puisse voir le jeu en direct. C'est vrai qu'on peut le regarder en replay, mais moi je tiens vraiment à le voir en direct dès que c'est possible. Forcément des fois bah, il y a des impératifs, on ne peut pas, si on part en vacances, si on a d'autres choses de prévues. Mais voilà, j'essaie vraiment au maximum de pouvoir voir le jeu en direct. Et du coup, ça a impacté également mon boulot. Et enfin, pour finir, on va parler un petit peu de la nouvelle saison qui va arriver cet été. Alors, saison qui sera un petit peu perturbée forcément suite aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, il faut savoir qu'il y aura bien 9 émissions comme tous les ans, mais elles ne seront pas forcément diffusées toutes les semaines. Des fois, il y aura des samedis où ça sera supprimé pour laisser place aux Jeux Olympiques. Donc exceptionnellement, cette année, la saison se finira un petit peu plus tard. Ça va déborder un petit peu sur septembre, peut-être octobre, selon le nombre d'émissions supprimées, donc on verra. Mais en tout cas, du coup, ça va durer un petit peu plus longtemps cette année. Et surtout, on a appris un grand événement, et ça on l'a appris dimanche dernier, donc entre 1990 et 2000, il y avait comme co-animatrice Sandrine Dominguez. Et depuis qu'elle a quitté l'animation du jeu, on ne l'a plus jamais revue sur le fort. Tout simplement, elle ne voulait pas participer en tant que candidate parce qu'elle a une phobie des serpents, mais c'est même plus une phobie à ce stade-là. C'est vraiment, elle peut vraiment pas. Et elle se doutait bien que si elle participait à l'émission, forcément, on allait lui mettre. Donc, juste pour ça, elle a toujours refusé de participer à l'émission. Et elle a pourtant annoncé dimanche dernier, dans l'émission des enfants de la télé, qu'elle sera bien candidate cette année pour la première fois. Donc là, c'est vraiment un événement pour tous les fans du jeu. Alors moi, personnellement, quand j'ai appris ça, mais j'ai déjà super hâte de voir l'émission. Je vais être ravi de retrouver Sandrine Dominguez, cette fois-ci en tant que candidate. Surtout que c'était une animatrice que j'adorais vraiment. Donc voilà, très très impatient de voir ça, cette émission cet été. Alors j'espère qu'ils vont pas être trop méchants et ne pas attendre vraiment la dernière de la saison pour la diffuser. Mais je pense que ça va être vraiment un événement marquant à retrouver cette saison. Donc, impatient de voir ça. Donc voilà pour cette vidéo donc sur ma passion de Fort Boyard. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis maintenant très impatient d'attendre 2028 de pouvoir enfin franchir le fort. Et puis en attendant, on va savourer encore cette saison qui va être, comme je vous l'ai dit, un petit peu perturbée par les Jeux Olympiques, mais surtout par le grand retour de Sandrine Dominguez. Donc, dites-moi en commentaire si vous suivez également ce programme, si vous l'aimez bien, si vous êtes fan. Et puis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, vous en savez un petit peu plus encore sur une de mes passions. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et bien sûr, on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt. Au revoir.